Parlons de la méthode de l'ordre généralisée. Donc, on a une fonction, une équation différentielle de type dy sur dx égale g de xy. Y sur dx, c'est la dérivée de y par rapport à x. On a un côté droit qui contient x et contient y. Je reviens à l'exemple de précédent. On a vu l'équation différentielle f' de x égale 1 sur 1 plus x carré. L'objectif étant de résoudre l'équation. Il y a une condition initiale, bien sûr. Et l'objectif étant de trouver f. Maintenant, imaginons une autre équation, f' égale 1 sur 1 plus x carré, et dans le côté droit, on a par exemple f. Donc, dans le côté droit, on a à la fois la variable x, mais f elle-même, qu'on est en train de chercher. Donc, on est en train de résoudre l'équation, c'est trouver f, alors qu'on a déjà f ici. En gros, ici, on a f' de x. C'est une fonction à la fois de x et de f elle-même. Ou, comme c'est écrit ici dans les notes de cours, dy sur dx, c'est une fonction de x et de y. Dans ce cas-là, on peut appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a toujours la condition initiale x0, y0. Donc, on applique le même principe que tout à l'heure. Donc, xn plus 1, c'est toujours xn plus h. On essaie d'avancer avec le pas h. Et yn plus 1, c'est yn plus h fois g de xn, y. Voilà, exemple de méthode de l'ordre généralisée. Ben, il suffit d'enlever y pour trouver la méthode de l'ordre classique. Prenons l'exemple 1.2, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause. L'équation différentielle, donc on voit ici la dérivée y, c'est une fonction à la fois de y et de x. X dans 0,2. Le point initial, c'est 0,5. On veut un pas de 0,5. C'est juste pour un objectif théorique. Dans la pratique, le pas 0,5 est très grand. Donc on pourra choisir, si on va appliquer cette méthode, on va l'appliquer directement, il n'y a rien à montrer. Donc on a les abscisses avec un pas de 0,5. Le premier point c'est 0. Et puis on a un pas de 0,5 ici. Donc on a 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Pour les ordonnées, on a donc les conditions initiales de l'équation, c'est que y en 0 c'est 0,5. Okay, donc ça veut dire que y0 c'est 0,5. Il nous reste à calculer y1, y2, y3, y4. J'applique tout simplement la formule ici. Donc en appliquant la formule suivante, la formule de l'heure, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc y1 c'est y0 plus h g2x0 y0, et y2 c'est y1 plus h g2x1 y1, ainsi de suite. Donc j'ai écrit la formule ici, plus bas, qui va nous permettre de calculer donc y1 c'est y0 h g2x0 y0. Notre fonction g de x, y on a dit c'est y moins x carré plus 1, donc je remplace ici y0, x0, et le résultat obtenu c'est 0,675. Ensuite, y2 se calcule en fonction de y1, donc c'est 0,675 plus x1, non ici c'est le pas, c'est pas x1, donc plus h c'est le pas. Le pas fois quoi? Fois y1 toujours qu'on vient de calculer, 0,675, moins x1 au carré, x1 on a dit c'est 0,5, moins x1 au carré plus 1. Et le résultat que j'ai trouvé, je vous demande de vérifier les calculs, c'est, on obtient donc 1,3875. Je vous demande de vérifier le calcul, si je l'ai fait une seule fois, je n'ai pas vérifié. Ensuite, y3, on a dit c'est y2, donc il se calcule en fonction de y1, de y2, pardon, moins x2 au carré, x2 c'est 1, et on obtient un résultat, je vous demande de le faire, je n'ai pas fait les calculs. Ensuite, y4 va calculer en fonction de y3. Déjà, vous voyez que déjà l'approximation, y1 était déjà une approximation. Ensuite, y2 utilise y1, y3 utilise y2. Donc, à chaque fois, on utilise des valeurs de plus en plus approximatives. C'est pour ça que la solution est toujours plus précise, proche de la condition initiale. Plus on s'éloigne, plus la solution devient moins précise.